Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va reproduire ce maquillage. Il n'y a aucune nouveauté qui a été utilisée et c'est un maquillage plutôt pour l'automne. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. On va commencer par la base Original Skin de chez Origins. Ça fait un moment que je ne l'utilise pas avec vous, je l'utilise quand je me maquille pas à la caméra, mais c'est vrai qu'en caméra ça fait un moment. C'est une base, c'est une base un peu mousse quand on la sort du flacon. Et elle est très fraîche, j'aime beaucoup l'utiliser pendant l'été parce qu'elle va vraiment rafraîchir la peau et elle va bien contrôler l'excès de sébum. Elle va bien tenir le maquillage, voilà. C'est une base que j'aime bien pour tout ce qui est matité du teint. Je la trouve super efficace. Ensuite, on va passer à la Super Bébé de chez Herborian, que j'ai en teinte claire normalement. Oh, je vois la teinte. Ouais, claire, pardon. Donc c'est une crème soin couvrante anti-imperfection avec SPF 20 au ginseng et là il y a 15 ml. Ça fait un moment que je l'utilise pas. Voilà. C'est une bébé crème qui va avoir une très forte couvrance, donc c'est pas les bébés crèmes qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais je trouve qu'elle fait pas du tout effet plâtre, elle fait assez naturel sur la peau. Ça se travaille super bien, voilà, avec, voilà, sans. Vous voyez que ça corrige quand même bien le teint. Et ça couvre pas totalement, on voit quand même mes grains de beauté, mais très légèrement. Après, si vous voulez augmenter la couvrance, il faut juste en mettre plus. Moi, j'ai pas besoin d'une haute couvrance. Enfin, j'aime pas quand ça fait trop. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez l'appliquer à l'éponge. Moi, je préfère l'appliquer à l'éponge parce que j'aime pas du tout mettre mes doigts. Enfin, j'aime pas avoir du fond de teint dans les doigts. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà que je préfère appliquer tout le temps à l'éponge. Et voilà. Donc vous voyez que ça a quand même un effet assez naturel. Ça fait pas d'effet de matière, ça se rend bien à la peau. Et la couvrance est très jolie en restant très fusionnée avec la peau. Donc ça laisse vraiment ce fini naturel. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le HD Studio Photogénique de chez NYX que j'ai en teinte CW01. Les lettres commencent à s'effacer un peu. Voilà. C'est un anti-cerne que je portais beaucoup à un moment. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus rien. Ouais, je vais pas pouvoir... Je savais pas qu'il était vide. Ouais, je vais pas pouvoir l'utiliser. Tant pis, je vais chercher un autre. Voilà, j'ai retiré le NYX et du coup je vais utiliser le correcteur formule haute couvrance de chez The Ordinary que j'ai en teinte 1.0N Very Fair Neutral. Ça fait vraiment très longtemps que je l'utilise pas, donc je me souviens plus du tout ce que j'en pense. C'est un flacon comme ceci. Donc c'est mieux d'appliquer sur l'éponge ou alors sur le dos de votre main et ensuite venir chercher avec l'éponge. Il est très clair. En le travaillant un peu, on arrive à le faire fondre un peu au fond de teint et du coup la teinte est un peu mieux. Ça reste quand même un peu clair. Du coup je trouve pas que ce soit vraiment une haute couvrance. Peut-être qu'il faut que j'en rajoute un peu plus. Mais je trouve qu'on voit quand même un peu le bleu gris du cerne qui passe à travers.
anti-cerne. Donc on va voir comme ça. Ouais, je pense que j'en avais juste pas mis assez. Là on a une très belle couvrance. Il est juste un poil clair pour moi. C'est rare de pouvoir dire ça. Mais là c'est le cas. Qui est un peu clair. Mais ça va, ça se travaille bien. Il laisse pas un effet matière. Ils se font bien à la peau. Vu qu'en plus c'est une belle couvrance. Je sais pas si j'irai jusqu'à haute couvrance honnêtement. Peut-être, je sais pas, peut-être une couvrance moyenne forte, mais pas vraiment. Peut-être, est-ce qu'ils veulent dire haute, genre beaucoup, mais pas full. Bon, je joue sur les mots là. Ça se travaille quand même très facilement, ça se fond bien. Ça ne crée pas d'effet de matière. Franchement, c'est pas mal à voir s'il file ou pas. On va attendre un peu. Je vais appliquer un bronzer et un blush crème, donc on laissera le temps au produit de se fondre, de bouger où il veut. Pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer stick de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Power Boost. J'aime toujours ce bronzer, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Il ne déplace pas les matières en dessous, donc le fond de teint. Je préfère l'appliquer avant la poudre. Mais je trouve qu'ils se font très bien à la peau. C'est une couleur pas chaude, pas froide. Un peu comme j'aime bien. Voilà. Il se travaille très très bien. Donc je prends un pinceau stippling et je viens juste travailler. Vous voyez, ils se font très très bien. Ils se travaillent très facilement, très rapidement. Il est vraiment beau sur la peau. On m'avait demandé entre celui-ci et le Charlotte Tilbury si j'arrivais à choisir un. Et franchement, j'arrive pas parce que je trouve qu'ils sont assez similaires. Il faudrait que je regarde la différence de prix-quantité pour voir s'il y en a un du coup qui vaut plus la peine que l'autre. Mais je trouve en fait que lui, celui-ci, il va laisser un fini un peu plus gras. C'est même pas gras, mais il va pas sécher en fait. Alors que celui de chez Charlotte Tilbury, il a un fini plus poudré quand travaillé sur la peau. Ensuite, pour le blush crème, je vais utiliser le Fenty Beauty en teinte Peach Face. Donc ce sont les Cheeks Out Cream Blush. Et je l'applique avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer parce que je trouve que ça se fond mieux quand il y a déjà un peu de produit sur le pinceau. Et c'est encore mieux si vous appliquez votre fond de teint au pinceau, d'utiliser le même pinceau pour le bronzer et le blush parce que ça va vraiment bien se fondre à la peau, il n'y aura pas de démarcation, ça aura un effet très naturel en fait. Alors, donc on est vraiment sur un blush beige que je trouve très bien pigmenté mais qu'on peut facilement estomper. Donc je pense que c'est difficile de se rater. Après il faut aller doucement, bien évidemment c'est une texture crème mais je le trouve très facile à travailler. Vous voyez, ils se font très bien. Franchement, rien à dire. Maintenant, une petite palette. Ça fait très longtemps que vous ne la voyez pas. C'est la Turn Up the Light de chez Too Faced. Celle-ci, vous vous en souvenez? Je l'utilisais tout le temps pour poudrer mon contour. Alors on va voir si mon anti-cerne a fini. Et oui. Donc on le retapote.
des deux côtés. Sur les paupières. Voilà. C'est une palette que j'utilisais tout le temps pour poudrer mon contour des yeux. Et bah, du coup, je vais la reprendre. Je prends la teinte Soft Focus ici au milieu. Et je viens poudrer mon contour. Donc là où j'ai mis de l'anti-cerne, j'applique cette poudre. Et en fait, c'est une poudre qui va matifier, mais qui va attraper la lumière quand il y a de la lumière qui tape dessus et du coup renvoie la lumière et ça fait très beau. Ça va pas ternir le contour de l'œil, ça va plutôt faire l'inverse. Illuminer, voilà. On peut en appliquer un peu ici. Un peu là et un peu ici. Voilà. Et du coup c'est une palette qui a cette teinte Soft Focus qui va vraiment attraper la lumière et la renvoyer. On a un fard un peu plus highlighter et puis un fard très pailleté qui est bien pour le coin interne par exemple. Sur le visage, moi j'aime pas parce que j'aime pas les paillettes sur le teint, mais sinon si vous aimez bien, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Ensuite pour la poudre, je vais utiliser la poudre de chez Milk Makeup, la Blur and Set. Ça fait très longtemps que vous la voyez pas non plus. Je prends un pinceau. Et c'est une poudre qui fonctionne très bien sur ma peau. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la Clinique que j'utilise plus ces derniers temps. Je préfère le packaging de la Clinique pour la maison, mais je préfère celui-ci pour voyager parce que celui-ci il a une petite capuche. Du coup ça protège la poudre de bouger pendant mes voyages, alors que la Clinique, à la fin d'un voyage, j'ai plus de poudre sur le capuchon que dans la boîte. Voilà, donc c'est une poudre qui va un peu lisser la peau, qui va matifier et qui va tenir le maquillage en place. Très bien. Je l'aime toujours autant. Ensuite, bronzer, ça fait. Et je vais arrêter de dire ça parce que ça fait longtemps pour tous les produits. Je vais utiliser la poudre bronzante de chez Avril en teinte claire, qui se présente comme ceci. Et je vais juste venir poser sur les endroits où j'avais appliqué le bronzer crème. Et alors, qu'est-ce qu'on pense de cette poudre qui est très poudreuse ? Bah, je pense que c'est pas mal. Elle est pas très claire, je pense que vous le voyez. Mais ouais, ça se fond bien à la peau. Ça ne crée pas de couches en plus. J'ai l'impression que j'ai trop descendu ici. Bronzer crème. Je reviens avec l'éponge. Un coup de poudre. Voilà, c'est un peu mieux. J'avais l'impression que j'avais du bronzer jusqu'au sourcil. Voilà. Pas mal. Faudrait que je la ressorte un peu plus parce que je trouve que ça fait beau. Et pour le blush, alors là, vous allez rigoler. Je pense que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisé. Non mais au moins 1 an et demi. C'est le Orgasme de chez NARS qui se présente comme ceci.
Donc c'est un blush rosé avec des petits points de lumière dorés. Je vais juste en mettre comme ça un peu. Et j'aime bien mélanger des blushs crème pêche et après des poudres roses ou alors l'inverse. Je trouve que ça fait un très beau mélange. Voilà, et j'en mets vraiment juste comme ça un peu. C'est parfait. C'est un blush avec lequel vous n'avez plus besoin d'highlighter puisqu'il a vraiment une lumière dorée qui est dégagée. Et c'est vraiment pas mal comme blush, c'est vraiment le blush phare de chez NARS. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu à un moment donné dans sa vie. Donc je pense que vous le connaissez déjà. Je brosse mes sourcils et je viens appliquer le Goof Proof Pencil de chez Benefit que j'ai en teinte 3.5. Alors oui. Et c'est un crayon comme ceci, qui ressemble un peu au crayon de chez L'Oréal, le Brow Expert. Je me demande si c'est pas un dupe, le L'Oréal. Celui-ci il est un peu plus cher. Il faudrait que je les mette l'un à côté de l'autre. Après ici on est plutôt sur une teinte un peu plus froide, alors que le L'Oréal il est un peu plus chaud. Après les deux teintes me conviennent et je rebrosse à nouveau pour estomper. Et voilà, on en est là. Au niveau du teint, on peut passer aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Bronze Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais on va réfléchir, on va y arriver. Je vais commencer par appliquer ce jaune moutarde ici, donc le fard Orange, et je vais l'appliquer au niveau du creux, qui ressort un peu plus orangé, pas tant moutarde. Voilà, on le travaille, on l'estompe bien. Et je pense que j'ai plus besoin de vous présenter les fards Natasha. Ce sont des fards très bien pigmentés, très faciles à estomper, très faciles à travailler. Ils sont vraiment pour tout niveau de maquillage. Si on est débutant, on peut les utiliser. Si on est make-up artist, on peut les utiliser. Je l'applique aussi au niveau du racine inférieur. On peut l'utiliser aussi. Et au niveau du coin externe. Les fards sont très faciles à travailler, franchement. Et on peut s'amuser très facilement avec ces palettes parce qu'à chaque fois on retrouve différentes textures, différents finis. Ensuite, j'ai envie d'appliquer ce fard Rhodium sur toute la paupière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va tenter. Écoutez, on est là pour ça. Donc, je prends un pinceau plat, je viens prélever ce fard qui va peut-être être plus facile à appliquer au doigt, mais non, ça va. Comme ça, toute la paupière, ça va. Franchement, là j'ai l'impression de redécouvrir cette palette parce que ça fait un moment. En fait, je la ressors quasiment que en automne. Du coup, d'une année à l'autre, j'oublie à quoi ça ressemble. Je reprends mon pinceau juste pour travailler les bords et fondre les fards ensemble. Voilà. Avec l'autre côté de mon pinceau plat, je viens prendre ce fard-là, qui est un peu rose cuivré, rose cuivre doré, et je viens l'appliquer un peu plus au centre
et je fonds les bords avec le fard Rhodium. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de créer un petit effet halo et du coup au milieu je viens appliquer ce fard Silk qui est bien clair, bien lumineux. Je viens l'appliquer vraiment au milieu de ce que je viens de faire, là, pour apporter la touche lumière qui manque à ce maquillage. Vous voyez, ça change tout, ça donne plus de lumière, plus de dimension au maquillage. J'en applique un peu au niveau du coin interne, ici. Et maintenant, je reprends le fard Rhodium juste pour venir intensifier mon ras de cils inférieur. Ici, vraiment très proche des cils, de la racine des cils, vous voyez ce que ça fait. J'aimerais bien juste intensifier un peu le coin externe. Du coup, je vais prendre le fard Deep Dive, juste un peu, pour intensifier ici. Hop. Ah, c'est mieux. Voilà, je trouve que on est pas mal. Donc on a un maquillage assez chargé en dimension parce qu'on a ce coin externe noir, presque smoky. Et ensuite on a plusieurs couches de... comment dire, d'intensité. On a le Rhodium en base, on a ensuite le fard glowing juste après, et après ce doré lumineux au milieu. Donc ça crée vraiment plein de dimensions et en vrai c'est très très beau. On ne sait pas où arrête, commence chacun des fards. C'est parfait, exactement ce que je voulais. On passe au mascara. On va passer au Dior Show Iconic Overcurl, donc le mascara de chez Dior, qui a une brosse comme ceci, et qui a été mon mascara chouchou à un moment. Après j'en ai découvert d'autres et je l'ai un peu laissé de côté parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pas le mascara avec l'effet le plus waouh sur mes cils, mais je trouve qu'il fonctionne assez bien quand même. Voilà, donc ça va ouvrir le regard, ça va un peu intensifier le maquillage. Après avec ce maquillage, je pense que des faux cils auraient été juste parfaits. Il faudrait que je commence à me pencher au côté des faux cils. Mais j'avoue ne pas avoir une grande passion pour les faux cils parce que vu que j'ai des cils déjà assez longs, assez fournis, je me dis bah, ça suffit pour ce que je veux. Mais ouais, pour des maquillages comme ça un peu plus chargés, je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Pour les lèvres, je vais tout d'abord utiliser le crayon Kind Words Matte Lip Liner en teinte Creative. Donc c'est un crayon à lèvres mat de chez Rare Beauty et qui est un peu pêche orangé. Donc je fais mon contour. Ce n'est pas mon produit lèvres préféré de chez Rare Beauty. Je trouve que le crayon il tient pas si bien que ça dans la journée. En plus, en le combinant avec le rouge à lèvres de la même gamme, donc le rouge à lèvres Rare Beauty en teinte Creative, je trouve que ça tient pas très bien. Je sais pas si le problème vient vraiment du crayon ou du rouge à lèvres, mais bon, ce sont pas mes produits lèvres préférés de chez Rare Beauty. Donc pour le rouge à lèvres, je vais appliquer celui de chez Indash, qui se présente comme ceci, et c'est la teinte Call Me Peaches. Donc c'est un pêche comme ça orangé que je trouve va très bien avec ce contour. Voilà, c'est un rouge à lèvres très crémeux, mais je trouve qu'il marque un tout petit peu
une petite ride ridule des lèvres. Mais je trouve qu'il est très très beau et je trouve que ça va bien avec les reflets du maquillage. Voilà pour cette vidéo avec des produits anciens que je n'utilisais plus en caméra depuis longtemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir parce que ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.